Bonsoir. C'est encore une grosse année pour le couple Céline Dion-René Angélil. Lancement d'un album en français, suivi dans quelques mois d'un album en anglais. L'aventure à Las Vegas qui se poursuit et de nombreux projets spéciaux. René Angélil nous dit comment se dérouleront les prochains mois. Il nous parle aussi de la vie de la famille la plus célèbre de la planète. On a beaucoup parlé de Céline Dion la semaine dernière, puisqu'elle nous a annoncé qu'elle allait lancer un nouvel album francophone. Il y en aurait un autre en anglais un peu plus tard, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu en français. Ça a été confirmé la semaine dernière. Et histoire de faire le point sur sa carrière, sur sa vie, sur la vie de famille du couple Angélil-Dion. Ça faisait quelques années que j'essayais de l'amener et il est là avec nous. René Angélil, bonsoir René Angélil. C'est un plaisir, un privilège de vous avoir ici. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous et avec le public. J'ai vu Céline la semaine dernière, elle avait l'air en forme, malgré une vie de famille quand même très active. Là. Il y a quand même deux enfants encore qui bougent pas mal. Oui, dont elle s'occupe toujours. C'est une mère formidable. Même si on a des gens chez nous qui nous aident, sa sœur Linda, puis deux autres nounous, c'est elle qui s'occupe des enfants quand elle est dans la maison, toujours. Elle dort pas beaucoup. Moi-même, je sais pas comment elle fait, mais c'est une maman extraordinaire. Et des journées comme lundi dernier, alors qu'on faisait cette annonce-là, je pense qu'elle a enfilé les entrevues une après l'autre. Le soir, elle avait un spectacle à donner, une chanson à aller chanter, là, un spectacle. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle a fait des... Ah, comment elle fait pour faire une journée comme ça? Je ne sais pas comment elle fait. Elle avait une journée de midi. C'était supposé être de midi à 4h30 d'interview, mais ça a été midi à 6h. Puis là, on s'est dépêché pour aller au Métropolis. Mais ça n'arrive pas tous les jours des journées comme ça. C'est une journée d'exception. N'empêche que j'ai relu le livre de Georges Bergevin que j'avais reçu ici au moment où vous l'avez lancé. C'est votre biographie, ça s'appelle « La maître du jeu ». Et au moment où vous avez commencé à être avec elle, parce qu'il nous raconte, Georges Hébert, que vous avez hésité. C'était elle qui était plus entreprenante, elle était plus jeune, puis vous hésitiez à cause de la différence d'âge. En vieillissant, est-ce que ça paraît plus, la différence d'âge? Ben, je ne sais pas si ça paraît plus pour les gens. Mais pour vous, là, dans votre vie, est-ce que vous le sentez? Non. Vous êtes capable de suivre même à 200 000 à l'heure? Non, je ne suis pas capable de suivre. Non. Je suis pas capable de suivre les enfants surtout. Mais on est heureux ensemble. On est toujours aussi passionnés par la musique. Mais notre grand amour commun, ce sont les enfants. Les enfants nous procurent tellement de joie. Les trois qui sont avec nous, ils sont extraordinaires. Le plus vieux, René Charles, lui, c'est un sportif. Puis il joue au baseball, au football, au basketball, au golf. Et puis... ça, c'est extraordinaire parce que je suis capable de jouer avec lui puis d'aller à ses parties de baseball et de football. Vous jouez au baseball un peu? Ou... J'ai déjà joué quand j'étais jeune. J'ai joué beaucoup au baseball. Donc, on se lance, puis je frappe des roulants puis pour le mettre en forme pour ses parties. Et ça nous rapproche beaucoup parce que, comme vous savez, les petits garçons, quand ils viennent au monde, c'est maman, 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 jusqu'à l'âge, je sais pas moi, 7-8 ans. Il y a papa aussi, mais c'est maman surtout. Ouais. Mais quand ils ont 9, 10 ans, 11 ans, ils se rapprochent un peu plus du papa. Puis bien, moi, j'en profite. On fait des sports ensemble, puis on a beaucoup de plaisir ensemble. Je disais dans un magazine que René Charles a une distinction. Il paraît qu'il est comme vous à l'école, il est doué, il y a des notes A partout, et que le président Obama lui-même lui a donné un diplôme. Ah oui? Il signe un diplôme. Oui. Il a dû en faire des photocopies de ce diplôme-là. Mais n'empêche, c'est une distinction dans son école. Il est le meilleur de son école. Oui, de sa classe. On est très fiers de lui. Il est bon à l'école, puis il est bon dans les sports, puis mais
si je continue, là, je vais exagérer. C'est notre petit gars. Ah ouais. Et les deux jumeaux, là, ça doit être de l'ouvrage. Moi, j'ai des amis qui ont des jumeaux. On pédale. C'est comme vous dites, ça vous prend de l'aide. Comme je disais, on a des gens qui nous aident, puis on est chanceux, des bonnes personnes. Mais Céline veut toujours s'en occuper, puis elle dort pas beaucoup. Ils sont très actifs. Ils vont avoir 2 ans dans 2 semaines. Ça passe vite, hein? Ouais. Et ils sont adorables. Ils courent partout. Ils sont capables de dire quelques mots. Puis ils veulent toujours parler. Puis ils sont drôles. Ils sont fins, attachants. Ils ont un caractère différent, par exemple, les deux. Ils sont pas pareils. Il y en a un qui est plus concentré, plus focusé, on dirait. Puis l'autre, il sourit toujours, puis il s'embarque dans tout. Il mange beaucoup, puis l'autre mange un peu moins. Ils sont pas identiques, les gens. Il y en a un, je disais à quelque part, qui est allaité encore, puis pas l'autre. Oui. Il y en a un qui était tanné, lui. Arrêtez ça. Il y en a un qui s'est tanné à 11 mois. Il avait le goût du solide. Ça, c'est la vie de famille. Dans le livre en question, on parle de vos familles antérieures. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Père absent ». Avec vos autres enfants, avez-vous l'impression de compenser un petit peu ce que vous n'avez pas pu donner aux autres quand vous étiez impresario? Effectivement, je me sens toujours coupable. Puis les enfants me disent que non. Les 3 autres enfants, Patrick, Jean-Pierre, Anne-Marie, je suis très chanceux parce qu'ils m'aiment, ils m'ont toujours aimé, comme je les ai toujours aimés. Mais quand on est jeune, presque tous les jeunes papas veulent réussir dans la vie. Il faut travailler, il faut voyager. Puis c'est sûr qu'on les voit moins que la maman. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui travaillent aussi. Puis des fois, on se sent coupable. On se sent coupable continuellement du fait qu'on les a pas vus beaucoup, qu'on a dû voyager. Mais définitivement, avec les 3 derniers, on est toujours ensemble. Là, vous dites, là, OK, je reste là. Là, pas à force de voyager comme j'ai voyagé dans le temps. N'empêche que ce que je remarquais dans le livre, c'est que vous leur avez dit que vous les aimiez. J'ai eu Michel Bergeron, un de vos bons chums ici, qui écrit 2 fois le même livre, puis une fois avec un chapitre de plus à l'adresse de ses enfants pour leur dire qu'il les aimait. Puis il me dit, je suis pas capable de leur dire face à face que je les aime. Vous êtes capable de dire à vos enfants? Oui. Il y a beaucoup de gens comme ça dans la plus vieille génération. Michel Bergeron, non, c'est une blague, il n'est pas plus vieux que moi. Disons dans la même génération. Mais il y a beaucoup de gens dans l'autre génération qui avaient de la difficulté à dire je t'aime mon garçon. Heureusement que nous, on se le disait toujours, mes parents et avec mon père, puis il nous disait qu'il nous aimait, puis tout ça. Puis moi, j'ai toujours fait ça avec mes enfants aussi. Vos parents vous le disaient aussi? Oui. Ah bon? Vous venez vraiment d'une famille rare, parce qu'à l'époque, ça se disait pas souvent. C'est ça. Et justement, on parle d'amis, et Pierre Lacroix est un de vos grands amis. Il en est question dans le livre. Et vraiment, quand on dit un grand ami, c'est un grand ami. Quand vous êtes tombé malade, vous avez eu le cancer, ils ont dû vous opérer d'urgence. Il est, je ne sais pas où aux États-Unis, peut-être à Denver, vous êtes à Dallas, quelque chose du genre. Il prend l'avion, il prend pas le temps de se changer et il s'en va à votre chevet, il s'occupe de vous. Céline est fatiguée, il l'envoie à l'hôpital et il couche vraiment en bobette, littéralement à côté de vous, à l'hôpital. Et puis il vous tient dans ses bras, puis vous pleurez ensemble. J'ai trouvé la scène extraordinaire. Vraiment, ça, c'est des chums rares, ça. Oui. Puis il y avait 2 lits dans la chambre. Puis moi, j'ai été chanceux. J'ai été diagnostiqué 2 jours avant. Puis 2 jours plus tard, j'avais été opéré. Puis lui, Céline était en tournée. Puis moi, je voulais absolument qu'elle fasse ses spectacles. Il y avait un spectacle à Dallas. C'était à Dallas que ça s'est passé. Puis à Houston, puis San Antonio, puis tout ça. Puis je voulais pas qu'elle manque ses spectacles. Puis Pierre couchait dans le lit à côté. Puis un matin, j'étais réveillé, moi.
puis j'ai vu la garde entrer, puis elle regardait les feuilles, puis elle s'en allait, il donnait une piqûre. Elle pensait que c'était lui le malade. Il dormait. J'ai dit non, c'est pas lui, c'est moi. C'est moi le malade. Piquez-moi, s'il vous plaît. Mais donc, Pierre Lacroix, qui a été directeur général des Nordiques, vous avez même facilité son arrivée avec les Nordiques, vous avez été une espèce de négociateur. Il y a question d'autres amitiés aussi. Donc, vous êtes un gars fidèle en amitié. Il y a des gars que vous avez connus il y a 40 ans. Mes amis, je les ai connus il y a au moins 40 ans. J'ai des amis que je connais depuis ma jeunesse, mais notre cercle d'amis, c'est des gens qui m'ont connu quand j'avais pas d'argent, disons. Alors, on s'aime pas pour ce qu'on est devenu, mais pour ce qu'on était puis ce qu'on a toujours été. Alors, quand vous connaissez d'autres personnes, vous avez toujours peur qu'il y ait un intérêt là-dedans? Oui, j'ai pas peur, mais on est toujours méfiant un petit peu. Tout le monde a son intérêt. Alors que les vieux chums, c'était pas le cas. Non. Alors, dans vos vieux chums, il y a Guy Cloutier avec qui vous avez travaillé. Vous étiez très près de lui. Oui. Et vous avez lancé René Simard. Ça vous a aidé de lancer René Simard avec Guy Cloutier parce que vous êtes fourvoyé, c'est le cas de le dire, vous l'admettez, hein, vous avez négocié. Et c'est là que vous avez appris vos premières on n'avait pas d'expérience, on avait moins d'expérience, puis on n'a pas été les meilleurs managers de René Simard. Guy a fait beaucoup pour René Simard. Moi, je n'étais pas son manager, j'étais l'associé de Guy. On voit là, avec René Simard là, à l'époque, il y a longtemps. Quand j'avais des cheveux. C'est ça, avec une belle moustache noire. Mais je peux vous dire que Guy a fait un travail incroyable avec René Simard. Sauf que rendu aux États-Unis, là c'était possible. Il y a eu des chances, à cause du travail que Guy avait fait, il y a eu des chances d'aller plus loin, puis c'était pas le bon timing. Mais nous, on était tellement... on voulait tellement qu'on a peut-être été un peu trop vite dans les discussions, dans les négociations. Ce que j'ai compris, vous avez demandé 1 million, puis eux autres, ils ont trouvé qu'1 million, c'était un peu trop, puis ils sont repartis, pout, puis vous avez essayé de les rappeler, tout le monde, hein, puis ils répondaient plus. Ils prenaient pas les appels. Ils voulaient plus. C'est René Angélil, là, on est plus là. Mais ça, c'est des fois, on est trop enthousiasmés, puis on avait un avocat, pourtant, américain, qui trouvait ça correct de demander 1 million d'avance. On était en 1974, hein? Et puis, c'était l'avocat des Beatles, justement, l'avocat des Beatles. Mais aujourd'hui, on sait très bien que si on a la chance d'enregistrer avec une compagnie majeure américaine, un majors, là, comme on dit, dans ce cas-là, c'était CBS, quand une grosse compagnie est prête à investir beaucoup d'argent sur la production, sur la promotion, parce que des fois, ils mettent plus d'argent sur la promotion que la production. Mais on est content, puis c'est ça qui fait un artiste. On demande moins d'argent au début, puis on va en chercher après, une fois qu'on est connu. C'est sûr. Là, ça, vous l'avez appris à ce moment-là. Le plus drôle là-dedans, c'est que la personne qui était présidente à ce moment-là, en 1974, était encore là quand on a commencé avec CBS en 1990 avec Céline. Mais j'ai eu affaire à cette personne-là 2 ou 3 fois, puis il ne se souvenait pas de... J'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé, mais il m'a jamais dit... C'est pas moi. Quand Guy Cloutier est arrivé à cette affaire-là, ça a dû vous faire mal au cœur. C'était un de vos chums, quand même. Absolument. Y avez-vous reparlé depuis ce temps-là? J'ai parlé quelques fois, oui. Puis qu'est-ce que ça fait de vous? Avez-vous un contact quand même d'amitié? Ou... Écoutez... Moi, ça a été mon ami, je sais pas, depuis 61 qu'on se connaît. C'était un fan des Baronnets, Guy Cloutier, qui a travaillé avec nous. Il a fait notre promotion dans le temps. Et on s'est liés d'amitié parce que c'était un grand sportif, puis on partageait les mêmes passions. C'est sûr que ça m'a fait mal au cœur. Mais j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé.
je veux pas l'excuser. D'ailleurs, lui est le premier à ne pas vouloir s'excuser parce qu'il a fait une erreur, ça c'est certain. Grosse